L'Inde, le pays le plus peuplé au monde, plus de 1,430 milliard d'habitants. La situation économique du pays est très précaire en raison du nombre important de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. La société traditionnaliste indienne est fondamentalement inégalitaire. La situation de la femme est critique à bien des égards. Le poids de la religion, les castes, la dot. Les femmes ont très peu accès à des métiers où les hommes sont prioritaires. Le taux global de participation au marché du travail des femmes est actuellement de 49%, tandis que celui des hommes est de 75%. C'est pour cette raison que nous avons monté un projet avec l'Association pour l'amour du monde, qui va permettre à une femme d'exercer un métier habituellement réservé aux hommes. Je pars à la rencontre de mon guide Lala. Bienvenue chez nous. Merci. Merci beaucoup. Merci, de namasté. venir à notre pays. Namasté. Namasté. Voilà. Enchanté. Bienvenue. Lala, vous allez être mon guide pendant quelques jours en Inde. Bien sûr. Et donc nous sommes une association humanitaire qui s'appelle Pour l'amour du monde. Et nous avons monté un projet de France pour l'Inde. C'est de sortir une famille de la misère et de l'aider éventuellement à devenir chauffeur de tuk-tuk. C'est-à-dire que notre projet est d'offrir un tuk-tuk à une famille. Et si on peut, plus précisément, à une femme. Et donc, nous avons contacté, je ne sais pas si vous connaissez, Pink City. Oui, je connais Pink City. Avant, il y avait 200 femmes travaillées en Pink City et maintenant que 50 femmes qui travaillent. Et c'est le tour d'agence, tu vois. C'est pas les femmes qui travaillent pour elles-mêmes. D'accord. Elles travaillent pour on s'appelle un tour d'agence, ça s'appelle Pink City Tour Operator. Et ils ne travaillent pas pour les Indiens. Ils travaillent pour les touristes étrangers. Ah, c'est pour les touristes, d'accord. Et il faut l'appeler. Et le tuk-tuk, ça appartient à l'agence. Ah, le tuk-tuk n'appartient pas aux dames chauffeurs? Non. Mais ce n'est pas une bonne adresse pour donner. Ah oui. Tu vas là-bas. Parce que. Mais il y a des femmes, tu vois. Même vous ne connaissez pas, mais comme j'habite ici, donc je connais, il y a des femmes qui vivent tout seules, ou femmes divorcées, il y a des femmes pauvres, il y a des. Donc, plus tard, tu vois, pas ici, plus tard. Mais si vous voulez, on peut aller voir aussi, tu vois. Vous pouvez regarder comment ça fonctionne et après on verra. Oui. Nous arrivons donc à Pink City, où nous rencontrons le directeur de l'établissement. Mais après quelques échanges, je comprends que le système de fonctionnement ne correspond pas à notre projet. Je repars un peu déçu, avec le sentiment de devoir tout reprendre à zéro. Mais c'était sans compter sur l'aide de Lala, qui m'oriente vers une famille qui pourrait parfaitement convenir à notre projet. Namaste. Merci de nous accueillir ici dans votre maison. Vous vivez toute seule ici? Avec 3 enfants aussi, elles vivent ici. Ah, 3 enfants. Un garçon et 2 filles. D'accord, très bien. Et vous avez un mari? Ah. Oui. Avant, oui. Non,
मतलब मना करना तेरे को हाँ नहीं। हाँ Avant, il avait mari, maintenant, son mari il est parti. Oui. Et comme on aime, tu vois, c'est le mariage. C'est les familles qui viennent aussi pour aider les problèmes. Peut-être il reviendra un D'accord. jour. Parce que, tu vois, comme j'ai déjà parlé, que, il n'y a pas beaucoup de remariage pour les, il y a Les des gens qui se femmes séparent. ouais. Donc, D'accord. ça va s'arranger. Moi, et j'espère que c'est bien pour elle aussi. Parce que D'accord. Donc ici, vous vivez toute seule avec 3 enfants. हाँ oui, il D'accord. vit ici, seul avec 3 enfants. Et comment elle fait? Comment vous faites pour vivre? Quel travail vous अरे avez? काम जैसे करते हो क्या काम करते हो काम क्या करते हो घर में जाके साफ सफाई वाला हाँ हाँ क्या? हाँ घर में जाए Ni che vão trabalhar dalla maison, s'occupe de la maison, D'accord. voilà. Elle s'occupe de toi maison, elle vit de ça. Elle vit de ça. D'accord. Et elle vit avec combien à peu près d'argent par mois? मैं 6-7 D'accord. हाँ Elle gagne à peu près 15 000 roupies, 13 000 roupies comme ça. Et ça fait 1 euro, 15 000 roupies. Oui, par mois, Ça fait 150, 160, 170 euros. euro. Et est-ce que vous aimeriez changer de métier? हाँ हाँ Oui, il dit, et vous, si Elle aimerait. possible, oui, voilà aussi, changer de métier. Est-ce que vous savez conduire Chalaner. le tuk-tuk? Mais चलाने आता है? हाँ Oui. Vous avez déjà conduit tuk-tuk? Oui. Non, scooter ou tuk-tuk? Scooter. Ah, scooter. Tuk-tuk, il n'a pas compris. Tuk-tuk, Tuk-tuk. c'est un mot français. Ah oui, oui. Rickshaw थोड़ा चला है, rickshaw नहीं चला है. नहीं Normalement, c'est pas tuk-tuk, c'est rickshaw. Rickshaw. Rickshaw, oui. Rickshaw. Donc, si elle a conduit déjà le Ouais. scooter, Scooter, ouais, c'est facile pour elle. c'est facile. Pour conduire. Bon, moi, Oudja, Ouais. je représente une association humanitaire. Et donc, chaque année, on monte un projet pour un pays dans le monde. Et donc, cette année, on a choisi l'Inde. Et Lala, c'est mon guide, Ouais. मैं गाइड हूँ उनका. हाँ m'a dit qu'il connaissait une personne sérieuse qui voulait faire taxi. Alors, est-ce que tu es, toi, motivé pour devenir taxi de Richard? इसलिए वो मेरा को पसंद आएगा चलाने के लिए. हाँ Yes? Oui. Yes. Yes. हाँ Parce qu'on fait comme ça, mais toujours c'est dit. D'accord, oui. C'est une façon de parler en Inde. Voilà. Quand on dit comme ça veut dire qu'on est d'accord. Mais il va falloir peut-être que on va essayer Oui. que tu conduises. Et si tu arrives à bien conduire, Oui. on va t'acheter un tuk-tuk. फिर वो अच्छे चलाएगी तो फिर रिक्शा। क्या है कि वो रिक्शा. Comme ça, après, elle pourra travailler et promener les enfants. और तू ऐसे मतलब ये काम तो करती है दूसरा ये भी कर सकती है काम ये. हाँ जैसे मैंने बोला काम चला लूँगी. हाँ ओके. Bon, Bouddha, tu es d'accord? Nous, le nom de notre association, c'est Pour l'amour du monde. ये किनका एसोसिएशन है उसको फ्रेंच में अलमूर de monde बोलते हैं. हाँ Maintenant, si tu veux, on va aller au magasin acheter le Richard, tuk-tuk. अभी कह रहे थे अपन शाम को या 2-3-4 बजे एक बार वहाँ से अपन खरीदेंगे वहाँ जाएंगे. हाँ ठीक है ना. हाँ. वहाँ जाएंगे तो तू बोल हाँ चलते हैं फिर बात. हाँ ओके. Shukriya, merci शुक्रिया. on y va, जाते हैं. acheter le Richard. अब Okay. अब खरीदने के लिए जा रहे हैं अपन. हाँ. बाद में आएंगे. Let's go, चलिए. c'est parti. Nous arrivons au magasin de tuk-tuk en espérant que j'ai toujours mes talents de négociateur. Alors donc, on achète
choisi le charme de couleur bleue. Le Richard au nom de Puja. Non? Et on va voir les clés. Ah, oui, non, madame. Thank you very much. धन्यवाद Thank you. Bien, c'est avec plaisir. Merci, merci. C'est avec plaisir que... Bon, Puja, je vais t'expliquer hein, juste le fonctionnement. Quand tu commences à conduire, tu mets le contact. Après, tu vois s'il y a bien le moteur. Il y a le moteur. Ça, c'est accélérateur. Tu vois, hop, hop, tu vois, ça avance. Hein. Ça, c'est le frein. Voilà. Et là, tu as le frein à pied. Ici. D'accord? Oh, mais là, moi je te dis, c'est pas gagné. Hein. Oh. Et pourquoi un tourne en rond? Je lui ai pas dit de tourner en rond. Écoute, de parler en français, Arrête on de comprend tourner en le rond. français. Hein? Tu vois, il faut dire en hindi. En hindi, comment tu dis en hindi? Il faut pas Hindi. tourner en rond. Fais rond. Comme ça, il faut le dire. Tu vois, Oh. tu tournes comme ça et ça va aller. Hein? Puja, mais où tu vas? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle va se mettre dans le fossé. Oh. Qu'est-ce que t'as fait, Puja? T'es tombé dans le fossé. Pourquoi tu voulais trop vite? Il fallait freiner. Pourquoi t'as pas freiné? Freiner. Tout. Et comment on va faire pour sortir ça du fossé? On va les sortir, pas de problème. Bon. Ok. 1, 2. ब्रेक लगा दे छोड़ बैक छोड़ Puja, elle m'inquiète. Non, pourquoi? Mais ça peut T'as vu tout à arriver. l'heure l'accident. mais ça peut Elle est arriver. tombée dans le fossé. Quelquefois, puis mais elle va la prendre, tu vois là. Oui. Elle va la prendre petit à petit parce qu'elle conduit pas très vitement, tu vois, elle conduit tout doucement, mais comme elle n'est pas douée maintenant, mais elle va la prendre bientôt. Comme Elle a on choisi déjà l'école. failli casser le scooter une fois. Oui, mais Tout. c'est vrai. Elle va la prendre comme une école ici, petit à petit. On va l'envoyer là-bas. Ok. Ok. Bon là, Merci. Puja, on va continuer. Continue. Hein? Continue करेंगे. Ah. Ah. Ah, c'est oui. Parce qu'elle ne comprend pas en français. Tu vois, Ah. ça. Ah. Bon. Ça veut dire yes. Bon, Puja, tu as fait quelques petits progrès, mais c'est pas suffisant, Puja. Donc moi, je vais partir à Varanasi, 10 jours. Et je vais revenir, mais il faut que tu saches bien conduire. Si tu ne sais pas bien conduire, je serai obligé d'annuler la mission. Ok, je peux Ok? traduire. Traduire, voilà. वो कह रहा 10 दिन के लिए जा रहा है वापस आऊँगा अच्छी तरह से अच्छा इम्प्रूव किया तूने लेकिन और अच्छा सीख लेना तो कर लेगी काम अच्छी तरह से कर लूँगी। dans 10 jours elle est d'accord dans 10 jours elle va l'apprendre et comme il a déjà amélioré Déjà, oui, déjà un donc petit peu. petit à petit il va essayer voilà. Nous voilà donc partis à la découverte de ce pays plein de contrastes. Le Taj Mahal est un immense mausolée funéraire de marbre blanc, édifié entre 1931 et 1648 à Agra en Inde, sur l'ordre de l'empereur moghol Shah Jahan, pour perpétuer le souvenir de son épouse favorite, Mumtaz Mahal, qui mourut à l'âge de 38 ans après l'accouchement de son 14e enfant. Le Taj Mahal est considéré comme une des plus belles merveilles du monde, dû à sa grandeur, tout recouvert de marbre blanc, avec ses 4 minarets de plus de 43 mètres de hauteur. Il fait partie
des plus belles productions de l'art indo-islamique. Il impressionne et fascine par sa beauté architecturale et ses multiples pierres précieuses. Le sultan Shah Jahan mourut à l'âge de 74 ans et fut mis dans le mausolée avec sa femme. Tous les ans, plus de 7 millions de personnes viennent visiter le Taj Mahal. Les Baolis sont des puits fantômes avec une architecture monumentale, à la façon d'une pyramide inversée, avec une profondeur de 30 mètres et plus de 3000 escaliers latéraux qui permettaient d'aller chercher de l'eau sans se bousculer. Ces grands puits, à l'époque, servaient à récupérer l'eau en prévision des sécheresses. Le temple de Karnimata est situé à Desnok, au nord du Rajasthan, en Inde. Il est dédié à Karnimata, une sainte femme d'une branche de l'hindouisme, qui aurait vécu 151 ans, du 14e, 15e et 16e siècle. Sa sagesse, ses miracles et son jugement étaient très respectés. Plus de 20 000 rats vivent dans ce temple. Ils y sont vénérés comme des dieux. C'est pourquoi ils l'appellent temple des rats. Ils y sont nourris comme des pachas. Ils reçoivent des offrandes, du blé, du lait, des sucreries. La légende raconte que la sainte Karnimata demanda au dieu des morts de ressusciter le fils d'un de ses écrivains. Le dieu lui permit et le réincarna sous forme de rat. Non seulement l'âme de cet homme, mais celle de tous les poètes, écrivains et conteurs, puis celle de sa propre descendance. Alors les milliers de rats du temple de Karnimata seraient donc les plus fidèles de cette femme, qui serait elle-même la réincarnation de la déesse Durga. Si quelqu'un marche sur un rat, cela lui portera bonheur. Impossible de ne pas être subjugué par la beauté de ce palais, dont la façade de grès rose change de couleur au gré de la course du soleil, s'élevant à 15 mètres de hauteur sur 5 étages. L'ensemble a été souvent comparé à une ruche avec de multiples alvéoles en raison de ses 953 petites fenêtres appelées Djaraka, lucarne ou Judas. Ces fenêtres n'ont pas seulement un rôle architectural ou décoratif. Ces nombreuses ouvertures permettaient aux femmes membres de la famille royale ou de la cour d'observer la rue, n'ayant pas le droit d'apparaître en public et de s'exposer au regard des étrangers. Elles pouvaient également profiter d'un peu de fraîcheur grâce à ces ouvertures. C'est de ces courants d'air qu'il tient son nom, Palais des Vents. L'India Gate est un immense arc de triomphe, planté majestueusement au cœur de la capitale indienne, Delhi. Le monument a été construit en 1921 par l'architecte anglais Sir Edwin Lutyens. Il fut érigé en mémoire des 90 000 soldats indiens qui ont perdu la vie pour l'Empire britannique pendant la Première Guerre mondiale 1914-1918. Si la mort a généré ce monument, c'est bien la vie qui s'y agglomère tout autour. Des milliers de familles s'y retrouvent les soirs de fin de semaine pour partager des pique-niques. Taimur Nagar est une des faces obscures de la capitale indienne Delhi. Invisible des grandes artères, cette illustration des inégalités au sein d'un pays à la croissance économique sélective, qui en laisse beaucoup sur le carreau. Les emballages alimentaires sont déversés par un conduit d'eau usé, qui aboutit dans le bidonville. L'air y est irrespirable. Les vaches, les chiens,
les poules viennent y fouiller en recherche de nourriture. Les enfants tombent souvent malades. Problèmes digestifs, diarrhée, paludisme. Dans les bidonvilles, les enfants vivent dans une misère totale. Même s'ils ont le sourire, ce qu'ils subissent n'est pas toujours facile. En Inde, les enfants ont droit à la négligence, mais il n'en est pas toujours le cas. Ils subissent la violence, l'exploitation sexuelle. Chaque 15 minutes, un enfant est abusé souvent par leur proche entourage. Plus de 30 millions d'enfants ne sont pas scolarisés. La plupart font de la mendicité forcée ou travaillent dans des petits boulots. Temple sikh Gurudwara est une religion dharmique, monothéiste, qui compte plus de 30 millions d'adeptes en Inde. Il prêche la tolérance, l'égalité et que la religion doit unir les hommes et les femmes. Pour aider les pauvres, ils servent gratuitement plus de 10 000 repas par jour. Petit déjeuner, déjeuner et dîner, 7 jours sur 7. Plus de 200 bénévoles travaillent dans ce temple. Des milliers de pains chapati sont cuits à un rythme effrayant. Ils préparent dans de grands chaudrons plus de 200 litres de purée aux lentilles. Les repas sont constitués de pain, de purée aux lentilles et de légumes. En Inde, la vache est sacrée. Il est interdit de les tuer pour en manger ou de les frapper. Les hindous l'associent aux dieux de Shiva, Indra et Krishna. Sur les routes, elles sont prioritaires, même si elles n'ont pas de permis. En ville, les gens leur apportent de l'herbe et les nourrissent. Pour les Indiens, la vache fournit 5 produits sacrés: le lait caillé et le beurre, côté alimentation. Mais il y a aussi l'urine, qu'ils boivent pour purifier le sang. Et la bouse, ils s'en servent comme combustible. Elle est également une figure maternelle, source originelle de toute vie. D'ailleurs, le meuglement de la vache en Inde se traduit par Ma, ce qui veut dire maman. Varanasi est le lieu le plus fréquenté en Inde. Chaque jour, des milliers de pèlerins viennent se baigner dans le Gange, pensant que dans ces eaux, ils lavent leurs péchés et les libèrent du cycle des réincarnations. Mais le Gange est aussi un espace de crémation. Chaque jour, 200 à 300 cadavres deviennent poussière et leurs cendres sont jetées dans le Gange. Pour les Indiens, la crémation est supposée libérer l'âme qui se réincarnerait. La coutume veut que le plus proche de la famille, en général un garçon, se rase la tête et fasse don de sa chevelure. Le mort est mis sur un brancard de fortune avant de le plonger entièrement dans le Gange. Puis, il porte le corps sur un bûcher. Le feu met environ 6 heures pour transformer l'enveloppe corporelle en cendre. À ce moment-là, l'âme quitte le corps et chemine vers un niveau vibratoire supérieur. Tous les soirs, 7 jours sur 7, au bord du Gange, lieu appelé Ganga Arti, une cérémonie a lieu pour vénérer le fleuve avec des prières, de l'encens, des feux de joie et de la musique. Des prêtres hindous rendent hommage au Gange, le considérant comme une déesse dans une sorte de chorégraphie bien orchestrée.
Après ce grand cérémonial de prière, je pars interviewer une jeune demoiselle qui a accepté de me donner son avis sur la condition des femmes en Inde. Actuellement, la position de la femme en Inde, où c'est qu'elle en est par rapport à l'égalité entre l'homme et la femme? La position des femmes comparée à celle des hommes est très critique lorsqu'il s'agit d'égalité entre femmes et hommes. Il y a de grandes différences entre les deux. C'est une question de conditions. Le niveau de l'homme est mieux considéré que celui de la femme. Dans la société et même au sein des familles, les garçons sont mieux considérés que les filles. Il y a une sorte de discrimination de genre. Même au niveau de l'éducation, à niveau égal, celui d'une fille sera considéré moindre que celui d'un garçon. Donc je pense que ce n'est pas équitable vis-à-vis des femmes. Est-ce que les femmes en Inde ont le même accès à tous les métiers comme les hommes? Oui, les femmes peuvent faire tous les métiers qu'elles veulent. Mais les familles, tout comme la communauté, ne vont pas accepter certains choix. Comme par exemple le métier de militaire. Si une femme veut rejoindre l'armée, notre société ne le tolérera pas et on ne donnera pas la permission pour le faire. Il y a plusieurs critères qui justifieraient que des femmes occupent certains de ces postes. Mais la société, la politique et les familles mettent des freins aux femmes pour qu'elles n'y parviennent pas. D'après les statistiques, il manquerait plus de 40 millions de femmes en Inde. Qu'en dites-vous? C'est principalement dû au système de dot. Parce que les familles pauvres n'ont pas assez d'argent, ni même assez de nourriture. Donc c'est très difficile pour elles de fournir une dot à la famille du marié. C'est pourquoi les familles ne gardent pas les bébés filles. C'est une des causes principales de la baisse du nombre de femmes en Inde. Et en ce qui concerne l'éducation, c'est la même chose. Les familles ne veulent pas dépenser de l'argent pour une fille, puisque dès le moment de sa naissance, une fille est considérée comme une partie extérieure à la famille. Car après le mariage, les filles n'en font plus partie, mais appartiennent à la famille du marié, et n'ont plus de lien avec leur famille de naissance. C'est également une des causes de la baisse du nombre de femmes en Inde. Toutes les heures, en Inde, une femme meurt sous les coups de son mari. De ce que j'ai vu, je ne peux pas clairement dire que les femmes meurent sous le joug de violences domestiques. Il peut y avoir des cas, mais le gouvernement a donné des possibilités de recours aux femmes. Par exemple, si un homme te maltraite, tu peux porter plainte contre ton mari. Et tu as la possibilité de divorcer. Donc je pense qu'il y a peut-être certaines femmes qui meurent, mais que d'autres réussissent à se battre contre ce genre de violence domestique. Alors que pensez-vous de votre avenir et de l'avenir des femmes en Inde? Le futur des femmes en Inde peut être radieux, si on leur donne les moyens. Parce qu'actuellement, dès qu'une femme devient adulte, aux environs de 20 ans, on la force à se marier. Donc dans ce cas de figure, il n'y a aucune opportunité de pouvoir travailler ou de suivre des études. Je pense que c'est un problème. Tous les enfants de tout âge et de tout sexe méritent une famille aimante dans un environnement chaleureux. Nous ne devrions pas faire de discrimination entre les garçons et les filles, de sorte que chacun d'eux puisse bénéficier de la vie qu'il mérite. En Inde, il y a beaucoup d'avortements. Et d'après la dernière loi qui est passée, l'échographie a été interdite pour ne pas savoir si c'est un garçon ou une fille. Que pensez-vous de cela? L'avortement existe toujours en Inde. Si je parle de mon expérience personnelle, j'ai déjà vu dans mon entourage des gens qui, dès lors qu'ils apprenaient qu'ils attendaient un bébé fille,
demandé immédiatement l'avortement à cause des problèmes financiers, parce qu'il n'était simplement pas assez riche et savait qu'il ne pourrait pas fournir une dot plus tard. C'est donc la dot qui pose problème, comme je l'ai dit. Et le gouvernement est contre le maintien de cette tradition. Mais malgré tout, la société continue de la mettre en pratique. Alors, si vous ne voulez pas donner une dot, ce que vous pouvez faire, c'est venir en France et vous marier en France. Et là, vous n'aurez pas à donner une dot. C'est sûr. Si je trouve un garçon intelligent, riche aussi, je me marierai sûrement avec lui. Et si en plus il était français, ce serait une très belle opportunité pour moi. La mission tire à sa fin. Je retourne à Udaipur, retrouver Pujda avec son tuk-tuk. Namaste. Comment vas-tu? कैसे है बढ़िया है हाँ bien good good हाँ Ah, bien. Bon. Alors, est-ce que tu as fait des progrès pour la चलाने conduite? में अच्छा तरह प्रोग्रेस हुई हाँ गुड वेरी गुड हाँ। तू कर दी bien Oui. अच्छा चलाती गाड़ी हाँ Elle n'a pas eu d'accident du tout? non il n'a pas été accident हुआ नहीं non non Non, non accident pas comme la première fois. la première fois oui पहली बार हुआ था अब नहीं हाँ पहले Oui. Bon, c'est bien alors. Et elle a eu son permis de conduire? Demande. लाइसेंस भी दिया अंदर हाँ मिल गई Elle a eu le permis. Bon, ça va. Mais si tu as le c'est un peu permis, difficile mais elle a eu assez difficile. C'est bien, elle est courageuse. Hein? Très bien. Bon, Puja, maintenant ce qu'on peut faire, c'est comme tu as des clients ici, क्लाइंट मिलते हैं तो फिर यहाँ पे हाँ हाँ मिल गई on va voir comment tu conduis et tu vas porter les clients où tu dois les amener. D'accord? अब देखेंगे कैसे चलाते हैं Je repars confiant en voyant Pujda qui a pris de l'assurance dans sa conduite et la laisse avec ses deux clients avec un sentiment d'avoir fait avancer un petit peu la cause de la femme en Inde. नो 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 सर इसको बोलना टाइट ना पकड़े इसको पास पे फॉर सुनो दूध टाइट ना पकड़े ज़्यादा ना भाई सो दूध भाई सो दूध भाई टाइट के लिए मना करता ना दूध भाई Alors moi, là, j'ai les yeux bandés là. Les yeux. अरे उसका दर्पण हटाओ थोड़ा सिल्लो के लिए बोलो सर इनको दूध आते इसको पास पे Non, non, gentil, gentil. Ah, prends-moi photo. थोड़ा सिल्लो के लिए बोलो सर पकड़ दे रखा Prends-moi photo. हटा सही है जब से प्रोजेक्ट फोटो दोनों दोनों Tous les matins, dans la ville de Udaipur, les riverains sont appelés à sortir leurs poubelles, au passage d'un camion diffusant de la musique pour les prévenir. Original. J'ai un projet en France qui est de vendre des churros et je suis en train de m'inspirer à la façon dont ils font les beignets. Enfin, je vais peut-être réfléchir.